à tous, aujourd'hui nous sommes sur la route du célèbre col du Galibier qui est en train d'être déneigé par les équipes du conseil départemental. Futur reportage à voir sur Maurienne TV. Mais tout de suite, c'est le sommaire de votre nouveau Maurienne Zap. Retour sur le 19e foire de printemps de Montvernier. Rencontre avec Lionel Bonnel qui est venu nous présenter son nouveau livre, Le Guépard de l'avenue Hoche. Et pour terminer, découverte des travaux de forage réalisés sur le bâtiment situé rue des Chaudanes. Voilà pour le programme de votre émission. De nombreux exposants étaient présents à la 19e foire de printemps, organisée dans le joli village de Montvernier. Artisans, artistes, vignerons et agriculteurs étaient venus en nombre afin de présenter les produits locaux. Dimanche 13 mai se déroulait la 19e foire de printemps dans le joli village de Montvernier, perché à 1700 mètres d'altitude. S'il existe un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte au printemps, c'est bien la foire de Montvernier. Cette année, c'est la 19e édition. Une édition qui met à l'honneur le travail du bois, du textile, et également la cire d'abeille. Les viticulteurs sont présents, les fromagers sont à l'honneur également. Et chaque année, Montvernier présente une merveilleuse exposition de peinture avec des peintres venus de l'ensemble de la vallée, même bien au-delà. On saluera également cette année la présence, même si c'est infidèle, il est toujours à l'honneur à Montvernier. Il s'agit bien sûr d'Inis. La foire de Montvernier, c'est l'occasion également de se régaler les oreilles avec des animations musicales. Et puis cet après-midi, pour justement chatouiller les tympans, ce sont les sonneurs des montagnes, le Cor des Alpes. Donc cet après-midi, au cœur de la foire, le Cor des Alpes, instrument mythique de la montagne qui permettait de communiquer de sommet en sommet. Et bien aujourd'hui, avec le Cor des Alpes, c'est l'ensemble de la Maurienne qui communique ainsi avec Montvernier. Lors de cette belle journée, nous avons rencontré Christiane Musso, présidente de l'association Bricolard, qui confectionne des meubles en carton. On fait des petits objets décoratifs, des miroirs, voilà, tout ce qui est exposé ici. Et on fait aussi des plus gros meubles, mais que je ne peux pas emmener à une exposition parce que ça prend trop de place. Didier Sidorko, grand passionné qui peint depuis 40 ans, était également présent à Montvernier pour exposer ses œuvres. J'ai 3 passions, la peinture, la sculpture et la poésie. À travers 3 thèmes différents que je travaille depuis 40 ans, c'est la forêt, les arbres, la montagne et la femme. Voilà, que je décline aussi bien en peinture, en sculpture et en poésie. Ça me permet de montrer un petit peu ce que je fais en étant habitant de Montvernier, puisqu'il y a des gens que je ne connais pas et qui me découvrent et qui découvrent qu'il y a un poète et un peintre à Montvernier. Et je fais de l'aquarelle, de l'acrylique, des encres. Aujourd'hui, je n'expose que des aquarelles qui me viennent à travers ma propre histoire, que j'expose seulement. Je ne souhaitais pas vendre aujourd'hui. On se donne d'ores et déjà rendez-vous l'année prochaine pour la foire de printemps de Montvernier qui fêtera ses 20 ans. Lionel Bonnel, icône de la vallée mauriennaise, est venu dans les studios de Maurienne TV afin de nous présenter son nouveau livre, Le Guépard de l'avenue Hoche. Bonjour et bienvenue dans votre rubrique L'invité de la semaine. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau Lionel Bonnel qui vient de publier son second livre, Le Guépard de l'avenue Hoche.
Bonjour. Donc Lionel, vous êtes un sportif de haut niveau accompli dans le raid multisport, le ski alpinisme, le trail. Vous êtes aussi moniteur de ski, agriculteur. Vous avez publié en 2014 votre autobiographie Les Défoulés. Et maintenant, début 2018, vous publiez votre second livre, Le Guépard de l'avenue Hoche. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce second livre ? En fait, j'ai commencé par l'autobiographie, comme vous l'avez dit, Défoulés. Et je me suis vraiment plu à écrire. Et voilà, se lancer sur un roman, c'est une vraie aventure. Et comme j'ai eu toujours essayé de privilégier l'aventure dans ma vie, c'est une autre aventure. Elle est moins, on va dire, avec les muscles, elle est plus dans la tête. On fait travailler d'autres systèmes. Mais voilà, c'est intéressant et il y a une similitude un petit peu entre le monde du sport et finalement l'écriture. Et vous avez toujours réalisé de la course d'endurance, de la course de fond. Et dans le livre en question, il est beaucoup sujet de sprint. Qu'est-ce qui vous a amené à basculer de la course de fond au sprint? En fait, je ne me vois pas, pour l'instant en tous les cas, écrire autre chose que sur du sport. Voilà. Et pour moi, le 100 mètres, puisque là, l'intrigue part sur un cours de 100 mètres qui s'appelle Darnay Williams. Le 100 mètres, pour moi, c'est vraiment l'épreuve reine, parce que même si moi, j'ai fait du sport d'endurance, comme du raid multisport, du ski alpinisme, c'est des sports, on va dire, un petit peu marginaux, malgré tout. Le 100 mètres, tout le monde a l'occasion de courir un 100 mètres sur la planète. Et pour moi, c'est l'épreuve reine de tous les sports. Et j'ai voulu me rapprocher un peu de ces athlètes et j'ai eu le privilège de rencontrer il y a quelque temps déjà Christophe Lemaître, qui m'a d'ailleurs fait la préface du livre. Et effectivement, au-delà de l'athlétisme, quand on lit ce livre en entier, finalement, on se rend compte que vous abordez beaucoup de sujets de société, comme la starification, la médiatisation en outrance, les réfugiés. Enfin, quelle est votre vision, finalement, au travers de ce livre et de vos différentes expériences passées, présentes et à venir, de votre vision de la société ou du monde actuel? Tant qu'à écrire, c'est pas un livre sur le sport, finalement, c'est toutes les idées qu'il y a autour qui, je pense, sont importantes. J'essaye de faire passer des messages peut-être subliminaux dans ce livre, même si au départ, l'entrée en matière peut être un petit peu noire, c'est un monde assez noir au départ, j'essaye de faire en sorte que ça s'éclaircisse à la fin et puis de faire passer des petits messages sur la planète, parce que je suis avant tout un amoureux de notre belle planète. Et en parcourant les critiques ou les commentaires de lecteurs, on voit aussi des idées qui fusent sur une potentielle adaptation cinématographique de cette intrigue, de ce roman, de ce livre. Une idée folle ou un projet? En fait, moi, je n'avais pas pensé du tout. Et j'ai plusieurs lecteurs sans se connaître. Et j'ai eu plusieurs fois des personnes qui m'ont dit « mais on le voit trop au cinéma. Ton histoire, elle serait trop bien adaptée au cinéma. Quoi. Ça pourrait faire vraiment un film d'aventure et d'action. » Et côté montagne et Maurienne, quels sont vos projets au niveau sportif ou même en dehors à venir, parce que vous fusez de projets? Les projets, ça passera peut-être par une nouvelle écriture. Voilà, j'ai encore des projets, j'ai encore une idée. Je vais peut-être revenir un petit peu sur le monde de la montagne, mais toujours sur un roman, puisque l'idée du roman et le système d'écriture d'un roman m'a vraiment plu. Et voilà, je suis encouragé encore par les lecteurs. Donc voilà, on me demande, mais c'est quand la suite? Qu'est-ce que tu vas faire? Voilà. Écoutez, Lionel, merci pour cette intervention et nous attendons la suite avec impatience. Merci à vous en tous les cas d'avoir pris le temps de me recevoir dans vos locaux. Merci. Merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle rubrique de l'invité de la semaine avec Lionel Bonnel et à très bientôt pour une prochaine rubrique. Pour assurer la réhabilitation du bâtiment situé rue des Chaudanes, la 3CMA effectue des forages afin d'utiliser les énergies renouvelables pour assurer la climatisation et le chauffage du futur bâtiment. Pour soutenir l'association Atelier de Maurienne, la communauté de communes Cœur de Maurienne-Arvent réhabilite un bâtiment situé dans le quartier des Chaudanes. Actuellement, des forages sont réalisés pour assurer le chauffage et la climatisation de ce bâtiment. Et on est sur le site de l'ancien bâtiment CGLEC, donc une propriété de la communauté de communes 3CMA. Un bâtiment qu'on réhabilite pour les besoins de l'association Atelier de Maurienne, ex-Amis Solidart. Et le forage qu'on voit derrière moi a pour vocation d'assurer le chauffage de ce bâtiment.
le chauffage et le rafraîchissement l'été. Alors pourquoi on fait un forage? Simplement pour aller chercher la nappe phréatique qui est là on est allé jusqu'à 25 mètres pour ce forage. Donc le principe de la géothermie il est assez simple. L'hiver quand on veut chauffer, donc on pompe l'eau de la nappe. On piège les calories donc à travers un échangeur et on chauffe le bâtiment avec ces calories. Ensuite, on rejette l'eau un peu plus froide donc dans la nappe un peu plus loin. Et l'avantage de ce système, c'est qu'on peut également, sur le même principe, rafraîchir le bâtiment l'été, à savoir qu'on prend l'eau, on pique les frigories du coup et on rend l'eau un peu plus chaude à la nappe. Alors le forage s'est fait en 2 temps, hein. On a déjà fait un premier forage pour identifier la hauteur de la nappe. Et puis les 2 forages, c'est une quinzaine de jours de creusement, je dirais, entre les 2 forages. Voilà, c'est assez rapide en fait. Le choix d'utiliser des énergies renouvelables n'est pas anodin et permettra par la suite à l'association de faire des économies lors de l'utilisation de ce bâtiment. Voilà, alors le choix de la géothermie pour gérer ce bâtiment, c'est un choix à l'investissement qui se révèle un peu plus onéreux, mais qui a 2 avantages. Le premier, c'est que ça nous permet de bénéficier de subventions, donc, puisqu'on est sur des énergies renouvelables. Et puis, c'est un système qui s'avère au quotidien, donc en frais de fonctionnement, beaucoup moins cher que les énergies fossiles qu'on pourrait utiliser comme le fioul ou le gaz. Votre ZAP touche à sa fin. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine, mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda. Le samedi 26 mai aura lieu le stand Découverte Cœur de Village à Aiguebelle dans le cadre de la fête du jeu au parc Rochette. Au programme, la commune d'Aiguebelle propose un parcours interactif dans l'histoire de la Maurienne. Trouvez les installations militaires des années 1910 et en réaliser une cartographie. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le 04 79 36 29 24. Cette année encore, l'école de danse de Saint-Jean-de-Maurienne a préparé un gala de danse en exploitant cette fois le thème du cinéma. Le vendredi 25 mai et le samedi 26 mai de 20h30 à 22h30 et le dimanche 27 mai de 17h30 à 19h30, venez découvrir les résultats du travail de ces jeunes élèves qui ont préparé un spectacle original et plein de surprises. Vous pouvez contacter le 06 64 48 30 80 pour toute information complémentaire. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.